Petite voyance à la demande d'un ami, mais aussi à la demande de pas mal de personnes, dites donc, sur un jeune homme qui, ma foi, aurait mis fin à sa vie. Je vous ai pas dit bonjour, hein, pas comme d'habitude. Bien le bonsoir, monsieur, dame. Et ce monsieur, ce jeune homme s'appelle Mehdi, j'ai noté ici, s'appelle Mehdi. Alors, c'est vidéo quand même assez délicate, enfin voyance assez délicate dans la mesure où je ne détiens aucune vérité absolue déjà pour commencer, mais les personnes me demandent si ce monsieur-là, est-ce qu'il y aurait un responsable derrière son départ. Voilà, je ne peux pas trop dire les mots comme je veux, donc hein, son départ, voilà, il a simplement voulu arrêter de vivre, voilà, c'est ça, je peux pas dire autrement, je peux pas dire autrement. Bref, la question qui m'est posée, c'est est-ce qu'un autre monsieur ou une dame, j'en sais rien, ou un groupe, je sais pas, Ramous, pourrait être responsable de son départ. Alors, je vais déjà regarder pour voir qui il est, ce monsieur, hein, et puis vous me direz si ça correspond ou pas. Je ne suis pas allée voir, comme je vous l'avais dit, je ne suis pas allée voir du tout, d'une, parce que j'ai pas eu trop le temps, déjà, pour commencer, et de deux, ça évite de m'influencer, voilà. Donc, on va voir un petit peu qui était ce monsieur. Qui était ce monsieur Mehdi, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Paix à son âme, hein, bien évidemment, hein. Alors oui, je voulais vous dire quand même que comme toute voyance sur des personnes, si la famille, on ne sait jamais, un membre de la famille passait par là, on ne peut pas savoir. Et qu'on me demande d'enlever la vidéo, je serai bien évidemment, alors obligée, non, mais le respect m'obligerait, hein, on va dire ça comme ça, à le faire. Le respect de la famille, le respect de la personne, c'est normal. Alors, paix à l'âme de ce monsieur, je crois qu'il était jeune, hein, je ne sais pas, il me semble. Hein. Allez, on va voir. Monsieur Mehdi, qu'est-ce que tu peux me dire, monsieur le 32, pour monsieur Mehdi, s'il te plaît? J'ai mis une petite bougie, mes amis, toujours pareil. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire? Veuve, dame veuve, nouvelle rapide. Pas de sa maman. Ouais, nativité, dame de cœur, roi de cœur. Ah, il était très document officiel, quelqu'un qui gagnait de l'argent, beaucoup d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui donnait des nouvelles. La nouvelle s'est faite assez brutalement, assez rapidement, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce qu'il a laissé une veuve derrière lui? C'est pas improbable. On a une dame, là, quand même, hein, qui apparaît en dame veuve. À la nativité. Oh, oui, c'est quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent. Oh, il y a un conflit là derrière. J'ai un conflit. Allez, on va voir. Alors, il aurait laissé une dame veuve, hein, ce monsieur, mais il me paraissait jeune, hein, quand même. Mais bon, possible, hein. Peut-être une... Il était peut-être pas forcément marié, hein, mais peut-être en couple. Hein. Bon, moi, je vois une veuve, hein, la nouvelle. Et on va voir. C'est triste, hein. Allez, Mehdi, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur, dans la vie? Qu'est-ce qu'il faisait? Je crois qu'il était sur Instagram ou TikTok, ou j'en sais plus trop quoi. Bref, enfin bref. Qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur, dans la vie? Qu'est-ce que tu peux me dire sur son passé? C'était quelqu'un qui donnait beaucoup de nouvelles depuis chez lui à la maison. Il était dans la nativité, dans la nouveauté. C'était quelqu'un qui faisait des choses pas méchantes du tout, puisque ça avait l'air de faire plaisir en tous les cas. Mais c'était quelqu'un qui avait tendance à travailler depuis chez lui, depuis son domicile, depuis la maison. Bon. Je sais pas. Vous me direz hein, si ça correspond ou pas. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur ce monsieur, ce jeune homme? C'est quelqu'un qui gagnait énormément d'argent, quand même, à la certitude, hein, et c'est quelqu'un... Il en faisait peut-être son travail, bah oui, puisque je l'ai ici à la maison, mais voir, on va peut-être même le mettre comme ça. Hein.
À la certitude, c'est quelqu'un qui a son domicile, alors dans son contexte familial ou chez lui, hein, dans sa maison, hein, comme moi je le fais ici par exemple, hein, c'est quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent. Il était très connu ce monsieur. Quoi d'autre? Remarquez, il y a des TikTokers, tout ça, qui sont très connus, je ne sais pas. Hein. Ouais, il n'avait pas que des amis, mais enfin ça, c'est un petit peu le lot de tous les réseaux sociaux. Il avait peut-être aussi un petit problème avec la loi ou avec le médical. Il y a peut-être eu un souci médical. On a une dame de carreau, là. Il n'était pas très bien... Enfin, il y a peut-être une dame qui le tracassait, ce monsieur. Hein. Ça peut être une dame de loi. Hein. Bon, bref. Mais rapide, le médecin, quand même. Hein. Alors, on ne va pas me parler de son décès, puisque c'est déjà fait. Hein. D'accord? On a quelque chose avec les lois. Tu me dis quoi, là? C'est les lois ou c'est le médical? C'est quoi? Ah, réussite retournée. Sur les nouvelles. C'est un peu comme si on voulait l'empêcher d'évoluer, hein, quand même. Hein. Il y a... on retourne sa réussite à ce monsieur. Bon, enfin. On va voir. Hein. Je vais tâter le terrain, mes amis. Je vais essayer de vous répondre au mieux. Donc, le monsieur s'appelle Mehdi. Un joli prénom en plus, hein, Mehdi. Alors. On va poser le 32 ici. Je vais demander à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand. Qu'est-il arrivé? Pourquoi? Donc, le 32 me dit c'est un monsieur qui gagnait beaucoup d'argent, enfin qui gagnait bien sa vie et qui travaillait à son domicile, qui aurait laissé une veuve. Bouleversement sur les documents officiels avec les banques. Ah, il gagnait beaucoup d'argent ce monsieur. C'était un homme de cœur, il était apprécié quand même. Hein. C'était quelqu'un qui gagnait de l'argent mais qui donnait beaucoup de sa personne, entre guillemets. D'accord. Certitude. Ah oui. C'est un homme de cœur. Il était très apprécié. Bon, bah écoutez. Il avait des enfants, quoi. J'espère que non, dites. Enfin, j'espère que non, entre guillemets. Les enfants. Oui, les enfants. Oh non. Il avait des enfants, monsieur-là. Waouh. En tous les cas, au moins un. Un ou une. Un petit garçon, une petite fille, je ne sais pas. Bon, j'espère que... Mon Dieu, quelle horreur. Bon, si la famille passait par là, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous dérange et je l'enlèverai bien évidemment. Hein. Je vais rester le plus soft possible par respect quand même. Hein. Donc, Zelle Normand, Mehdi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sacrifice familial. Ah, la famille est dans le tourment et la pénibilité. Effectivement, il est bel et bien parti, ce monsieur. Je ne vois pas pourquoi vous m'auriez menti, remarquez bien. Sacrifice, quoi. La lune. Incertitude. Il était sur une route avec lequel il n'était pas certain de quelque chose. Par rapport à des connaissances, par rapport à peut-être des connaissances, pas des connaissances à lui, hein, mais des choses qu'il savait peut-être, je n'ai aucune idée, hein, ou par rapport à son savoir. Bref, en tous les cas, c'est vrai que là, Mehdi s'est sacrifié. Hein.
Zèle le Normand. C'est triste, hein. Ça m'attriste, hein, ça, quand même. Zèle le Normand. Quel est le lien attends, je te pose la question en brut de pomme. Est-ce que Ramous, je ne sais pas qui c'est, pareil, je m'excuse, hein, c'est qu'une voyance. Hein. Est-ce que Ramous est responsable de ça? Je pose la question comme ça, on verra bien. Ouf. Bah, il y a eu de la colère, de la violence quand même. Hein. Alors, violence sous quelle... Par rapport à sa loyauté, c'est bizarre ça. C'était des amis? Non, je sais pas, hein, je sais pas. Hein. Élévation, quelque chose de... La violence, elle a augmenté. Alors, ça peut être de la colère. Il y avait de la colère. Ramous, hein, je parle. Hein. Je sais pas qui c'est. Hein. Ne pas m'agresser. De quel ordre, la violence? Il y avait beaucoup d'autorité chez M. Ramous, là. Quelqu'un de très autoritaire. Ouais, une personne très autoritaire. Dis-moi voir ici, là, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Sacrifice. Est-ce que Ramous était responsable? En tous les cas, il y a eu de la violence. Alors, verbale, possible. Hein? De quel ordre, la violence? J'ose pas dire ce que je vois, quand même. Hein? Il y a eu une colère, une altercation entre personnes conduisant à ça. Alors, est-ce que c'est vraiment de M. Ramous qu'on veut me parler? Moi, j'ai quand même... Allez voir ici, là. Et une coupure brutale, hein, quand même, hein, de sa vie, de la vie, quoi, j'ai envie de dire, hein, et de son évolution. Hein. Les courriers, mais vivant avec l'air du temps, s'il était sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Il y a eu des écrits ou des échanges, en tous les cas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que vous m'emmenez, les amis, là? Parce que là, j'ai quand même une altercation entre personnes. Monsieur Ramous doit être une personne très autoritaire, enfin, très, c'est moi qui décide, c'est moi que voilà, j'en sais rien, moi. Puis si vous passez par là, monsieur Ramous, ne venez pas m'agresser, parce que moi, je ne m'appelle pas Mehdi, je vous le dis tout de suite. Hein. Je préviens quand même, on ne sait jamais. Hein. Et je ne suis pas Arakiritos, hein, non plus. Hein. Donc, mais il y a eu quelque chose, là. Là, il s'est... Alors, j'ai quand même la mort et la fou. Hein. J'ai quand même la coupure brutale. Hein. 6, j'en veux bien. 9, j'en veux bien 3 de plus. Disant que pour M. Ramous, ça ouvre des portes. Mais ils étaient amis avant ou quoi? J'en sais rien du tout. Ça ouvre des portes sur son bien-être, sur son ancrage, sur son environnement personnel, j'ai envie de dire. En tous les cas, là, je vais être brute de pomme et brute de décoffrage. Monsieur Ramous, ça lui en touche une aussi à lui, sans faire bouger l'autre, hein, le départ de Monsieur Mehdi. Hein. Ça reste qu'une voyance. Hein. On va regarder un petit peu ce que le deck avait à me dire. Aïe, ça recommence ça. Tristesse sur les connaissances, défendre ses intérêts avec force. Il y avait un homme qui était là, c'était pour concrétiser ses projets. La concrétisation des projets de Monsieur Ramous.
non, pas du tout. La concrétisation des projets, il avait des finances favorables, Monsieur Mehdi, pardon, le voilà ici. Hein. C'était quelqu'un qui avait des finances favorables, c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'était quelqu'un de sincère, de fidèle, de très ancré, de très attaché. C'était quelqu'un qui avait besoin de se protéger toujours et de se défendre avec force aussi. Hein. Mais j'ai quand même l'instruction qui est là. Il connaissait des choses, il savait hein, que peut-être qu'il était tourmenté. Grosso modo, il était persécuté. Grosso modo, c'est ça. Hein. Allez, ce qui va m'en dire le plus dans cette affaire. Vous allez voir, je regarde un tout petit coup ici. Attendez, je vais prendre l'oracle roux pour voir ce qu'il a à me dire, lui. Le roux, s'il te plaît. Fais un effort, toi aussi. Hop, et voir ici. Et parle-moi. Monsieur Ramos, parce que c'est peut-être pas ça, hein, ça peut être tout autre chose aussi, donc je me méfie quand même. Hein. Donc, après, ça reste que des tarots, je le dis encore une fois, hein, donc pas de panique dans les chaumières. Il y a une histoire de papier, une histoire de documents, d'écrits, mais ça peut être aussi les réseaux. Hein. Ramos. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Ramos? Ramos. Alors, je ne vois même pas qui c'est, dis donc. Je vous assure, je ne vois pas qui c'est, si, mis à part ce jeune homme qui s'est donné la fin de vie. Je suis vraiment désolée, hein, franchement. Alors, Monsieur Ramos, qu'est-ce que tu peux me dire? Quel était le lien? Quel est le lien entre le départ de Mehdi et Monsieur Ramos? Ramos, c'était aussi quelqu'un qui est sur les réseaux ou quoi? Parce que si c'est le cas, Ramos, il avait moins de vues hein, et moins de cadeaux que la personne qui elle-même avait les lauriers. Oui, d'accord, ok, bon, ça c'est une chose, ça ne fait pas de lui quelqu'un de tordu, mais mis à part ça, qu'est-ce qu'il a fait allez hop, j'y vais en brut de pomme, est-ce que c'est Ramos qui a provoqué le départ de... Tourner la page, la maison, tourner la page. Les choix difficiles. Le travail, tourner la page dans le travail. Le sceptre. Le sceptre. Le cadeau inversé, il n'avait pas tant de cadeaux que ça, Monsieur Ramos. Il est peut-être sur le point de tourner la page ou une page par rapport à ce qu'il fait. Le travail inversé, petit travail, je ne sais pas. Hein. Là, j'ai les lauriers. La décision, j'ai envie de dire qu'elle a été prise au petit matin, peut-être même bien, de renverser le sceptre. C'est-à-dire la personne qui avait la gloriote. Ouais, vos amis, quelle époque. Ah, il n'avait pas des vues tant que ça. Lui aussi doit travailler à la maison, j'en sais rien, moi. Hein. Problème, souci, problème. Les cadeaux sont pas là, ok. Tu me dis quoi au deck? Je prendrai tes là. Hein.
ou le tarot de Marseille. Un des deux. Alors, restez à l'écoute de l'amour. Non. Alors, brillant. D'accord, ok. La mésange et le message. La noyade à la ville. La dague, il y a eu quelque chose. L'homme. L'homme. Il s'appelle Mehdi. Il y a eu alors une agression, peut-être pas une agression physique, mais en tous les cas, il y a de l'agression. Il a été agressé. On parle de la ville, donc peut-être ce monsieur habitait dans une ville, une grande ville. Il était submergé, noyé, peut-être même déprimé, dépressive. Peut-être, j'en sais rien, mais c'est ce que m'évoque la noyade. Peut-être des messages, de mauvais messages. Hein, la mésange apporte les messages, mais la mésange est retournée de mon côté. Moi, je lis de mon côté. Hein. La mésange est retournée, donc les messages sont mauvais, si vous voulez. Mais ça peut aussi être de mauvais messages, hein, des mauvaises paroles. Dans son travail, dans ce qu'il faisait, sur la nativité, dans ses créations. Il était, malgré tout, le non. Non à quoi? Non au bonheur. Il fallait rester à l'écoute. Et pourquoi Ramoun, il le connaissait personnellement ou quoi? Comment il s'appelle? Mehdi, il a quand même subi, il était en danger, hein, avec la dague. Hein. On nous parle de la ville avec la noyade, c'est quand même quelqu'un qui a subi, et par la parole. Vous voyez, il a subi beaucoup de choses de par la parole, dans son travail, sur tout ce qu'il faisait. D'accord, allez. Allez, on va demander au tarot du destin, on va voir un petit peu ce qu'il a à me dire. Hein. Le tarot du destin, s'il te plaît, façon Rider White. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire si Ramous, ou Ramou, je ne sais pas, est responsable du départ de Monsieur Mehdi? Est-ce que c'est lui le responsable? On a épargné avec prudence, on a le soleil. Comme ça, j'ai envie de dire que les cartes sont plutôt belles. C'est peut-être racine, foyer, 3 de coupe. La tempérance. On va voir. Hein. Alors, parce qu'il y a peut-être eu des disputes entre eux, hein, mais c'est peut-être pas pour autant que c'est lui qui en est le responsable, vous voyez, voyez-vous. Et en même temps, je ne peux pas certifier sur l'honneur que c'est lui, hein, sauf si le tarot me l'indique. Hein. Alors, est-ce que Monsieur Ramous est responsable du départ de Monsieur Mehdi? Est-ce que M. Ramon est responsable du départ de Mehdi? 7 de coupe, le fou. Je vous avais dit, hein, si je ressors le diable, c'est pas bon. Alors, s'il n'en est pas responsable, il y a participé. Hein. Par la parole, ça partait dans tous les sens. Hein. J'avais même un 7 de coupe inversé, hein, c'est-à-dire que là, pour moi... C'était quelqu'un qui est avec l'illusion et l'imaginaire. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son assiette, quoi. De qui on parle. Parce que le diable, c'est tout ce qui n'est pas bon, si vous voulez. Le fou, c'est ce qui part un peu dans tous les sens. C'est même pas ce qui part un peu dans tous les sens, c'est ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que tu peux me dire sur... Ramon? Monsieur Ramon, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Monsieur Ramon?
Je vais garder ça à l'envers, que c'est quelqu'un qui était tout sauf calme, qui n'avait pas une roue de fortune, hein, qui avait du mal à avancer, si vous voulez. Et quelqu'un qui était très nostalgique. En tous les cas, qui n'est pas bien. Monsieur Rameau, hein, je parle. Hein. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur Monsieur Mehdi? Ben, qu'il a stoppé sa collaboration, oui, forcément, puisque je l'ai là. Hein. Collaborer, ben, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle des collaborations. Hein. C'est pesant. Hein. Ah, oula, il y a eu... Ça s'est fait vite, rapidement quand même. Hein. Qui est responsable de ça? Qui est responsable de ça? Monsieur était là. Je sais que vous n'aimez pas recouvrir, que vous n'aimez pas être recouvert, mais dites-moi. Allez, dis-moi, Jean-Baptiste Aliette, dis-moi, qui est responsable du départ de monsieur Mehdi? Qui est responsable du départ de monsieur Mehdi? Qui a provoqué ça? Qui a provoqué le départ de Mehdi? La chute. Hein. Oui. Attendez, on va voir la chute. Le légiste, la justice. Oui, forcément, lorsqu'il y a je pourrais vous dire un départ, dès qu'on part nous-mêmes, voilà, le légiste peut représenter le légiste, le médecin légiste, mais ça peut aussi représenter tout ce qui est loi, force de l'ordre. Hein. La chute, qui est responsable. J'ai encore la folie qui ressort. Sa chute a été provoquée par folie. C'était une folie. D'accord, oui, mais monsieur était là, ça vient de qui? Monsieur Mehdi, pourquoi il s'en est allé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un traître. Un traître qui lui-même est en disgrâce. Donc, à mon avis, il doit se faire appeler Arthur, ce monsieur-là, mais est-ce que le traître, c'est lui? La carte ne me le dira pas. Hein. On a créé sa chute. Hein. Volontairement, oui, j'ai envie de dire volontairement, puisque le médecin légiste représente toujours le concret, si vous voulez. On a la folie du traître qui est en disgrâce. Et tu es là et en train de me dire qui a provoqué ça? Ben, c'est un traître qui part dans tous les sens. Je te rebats, Jean-Baptiste. Si tu devais me parler de... J'ai eu 2 fois le fou, hein, quand même. Hein. Si tu devais me parler de Mehdi, parce que le traître, vous savez, sur les réseaux sociaux, on se fait plus ou moins toujours harceler, quoi. Donc, c'est le traître ou peut-être les traîtres, hein, je ne sais pas. Hein. Attendez, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Monsieur Ramos? En quoi pourrait-il être responsable du départ de Mehdi? Si toutefois il est responsable. L'éloignement, les propos, l'inaction, l'éloignement, l'inaction, les propos. En quoi pourrait-il être responsable pour l'empêcher de parler, peut-être même de travailler sur son réseau social, je ne sais pas moi. L'éloignement de quoi? Les propos de quoi?
Pourquoi, monsieur Rameau? Il y a eu des propos, hein, il y a eu des discussions. Hein. L'inaction, pourquoi? L'éloignement de la table, de sa maison, ben oui, forcément. Les propos, il y a une dame hein, dans l'affaire. Hein. Dans l'affaire, il y a une dame. Hein. Il y a une méchante femme. Hein. Je suis désolée, il y a eu des propos aussi avec une femme méchante. Hein. L'inaction, le mal sûr. Alors, une femme méchante ou des femmes méchantes, hein, j'en sais rien. Hein. Le mal sûr, ouais. Inaction, le mal sûr. On va voir. Hein. Ouais, chagrin. Force. Le diable encore qui ressort, le mal sûr. Attendez, je reprends une 7e. Tu me synthétises le tableau, s'il te plaît. Économie, c'est une histoire d'argent. Ok. La personne ou les personnes qui ont fait ça, enfin qui l'ont poussé à bout peut-être pour qu'il agisse de cette façon-là, c'est quelqu'un qui est économiquement dans la solitude. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne gagnait pas autant d'argent que lui. Ok. On a bel et bien le mettre dans l'inaction par le mal sûr. Hein, le mal sûr et la force majeure. Hein. Il y avait un truc là avec une dame, femme méchante, hein, des propos. On a aussi une femme. Alors, est-ce que c'est une femme méchante? Oui, c'est une méchante femme. Hein. Il y a eu des propos aussi avec une dame qui n'était pas sympatoche, hein, qui aurait pu lui causer du chagrin, hein, monsieur Rameau, là. Hein. Ici, on a éloigné monsieur Mehdi de sa table. Il y a eu une expédition, là, carrément. Hein. Expédier quelqu'un de... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, mes amis. Hein. J'ai le diable hein, qui ressort à nouveau. Hein. C'est pas clair, quoi. J'ai le mal sûr. On pourrait dire qu'il était dans l'inaction parce qu'il avait peut-être un problème d'ordre psychologique. Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer, mais j'ai le mal sûr. Mais il y avait une absolue nécessité d'eux. Mais quelque part, le diable nous dit qu'il était quand même tenu. Donc, le diable ressort beaucoup dans cette affaire. Hein. Lorsque le diable et le fou ressortent dans une affaire de ce genre-là, c'est soit nous avons un problème de santé important, mais très important, hein, soit ça a été, comment, je ne peux pas dire diligenté, mais ça a été... du harcèlement, quoi. Ben oui, forcément. Forcément, le couple doit garder la force, oui. Il y a des enfants hein, dans cette affaire. Enfin, des enfants, il doit avoir des enfants, le monsieur, là, c'est pas possible. Là, moi, j'ai des enfants qui ressortent, là. Hein. J'ai un couple brisé, hein. La force, hein. Ils essayent de garder la force, ça peut être les parents aussi, hein. Ce serait normal, hein. J'en suis à 34 minutes. J'ai ma réponse, oui et non, si vous voulez. Parce que je ne peux pas accuser avec des tarots. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si, je peux vous dire quand même qu'il y est pour quelque chose, même si ce n'est pas lui qui en est l'investigateur. Mais c'était quelqu'un de très généreux, l'abondance de denier. C'était quelqu'un qui économisait peut-être, mais en tous les cas, il était très généreux, ce monsieur. Mehdi, hein. C'est quelqu'un qui avait la victoire et la reconnaissance. Il avait la chance quand même avec lui. C'est bien, ouais. Mais c'était aussi quelqu'un de très généreux quand même. Hein.
Et est-ce qu'il y aurait eu un problème qu'il n'aurait pas voulu aider financièrement quelqu'un? Le pape peut nous parler du médecin aussi. Hein. Foyer Racine. La fin des célébrations. Ouais. Ok. Se défendre avec force. Autorité. Ok, d'accord. J'en suis à 35 minutes. Je vais prendre un autre oracle pour terminer et essayer d'avoir une conclusion. C'est délicat, hein, je vous le dis franchement, c'est délicat. Je vais vous dire à la fin ce que j'en pense, hein, parce que lorsque l'on ressort le diable et le fou, comme ça, sur ce genre de questions, c'est pas anodin. Allez, on va voir, et je vais demander à Dalia qu'elle m'explique, qu'elle me dise, quel était le... Est-ce que M. Ramos, parce que je n'aurais pas l'accusé, même pas propos non plus, le pauvre, est-ce que M. Ramos, il est responsable du départ de M. Mehdi? Mme Dalia, t'as quoi à dire, toi? Il était un peu enfermé sur lui-même quand même, hein, M. Mehdi, là. Il y en a un qui était très enfermé sur lui-même, hein, malgré tout. Malgré qu'il se montrait sur les réseaux, il pouvait être très, très renfermé sur lui-même. Et là, on a quelqu'un d'autre qui n'écoutait que soi, qui n'écoutait que lui. Mais ça peut être lui, hein, ça peut être M. Mehdi, qui était quand même... Je sais quoi derrière? Non, il a subi du malheur, hein, quand même. Ok. Madame Dalia, la question, elle est simple. Plus simple que ça, c'est pas possible. Est-ce que M. Ramon est responsable du départ de M. Mehdi? Alors, comme ça, elle aurait tendance à me dire que non, voyons, avec 2 de plus. M. Ramon, patience dans le temps, départ rapide. Il n'était pas dépressif, monsieur Mehdi? C'est là, j'ai comme une sorte de mal-être, hein, si vous voulez. J'en ai combien? 6, 7, 8, une 9e. Il se renfermait, il était enfermé lui-même, sur lui-même, et pour s'enraciner, il était dans la légèreté, l'insouciance, un petit peu peut-être à l'image de ce qu'il pouvait présenter sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Mais tu ne donnes pas de réponse à ma question. En même temps, on ne va pas me le dire. Hein. Et M. Ramos, du coup? Quoi donc? Quoi donc? J'en ai 4, une 5e. Contrarié, situation embrouillée. Et par rapport à son travail, il doit se faire harceler aussi, je pense. Parce que par rapport à son travail, si lui aussi il est sur les réseaux sociaux, il est très contrarié, il est dans une situation embrouillée. Et pourquoi il est embrouillé? Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est pas de Ramos que tu es en train de parler. Il y avait un truc avec la justice, mais enfin, c'est tranché, c'est une décision de justice. Allez. Non, je pense que monsieur, mais il s'appelle Mehdi, était très contrarié, il était très embrouillé. Il était quand même pas bien. Hein. J'ai quand même la maladie grave hein, qui est ici. Hein. Et ça, c'est la justice. Et à côté de la maladie, c'est se faire justice soi-même. Hein. Alors, je conclus.
c'est possible que Monsieur Ramous, il est bien enquiquiné. Monsieur, c'est possible, hein, je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est possible. Hein, il est bien enquiquiné, Monsieur Mehdi. En tous les cas, qui doit faire partie des gens qui l'ont bien poussé à bout. Hein. Maintenant, est-ce que c'est lui et lui seul qui a fait que Monsieur Mehdi ait mis fin à sa vie comme ça? Je n'irai pas jusqu'à le garantir. Hein. Dialogue de sourds, les rancœurs du passé arriver à son but, sur le malheur. À qui je demanderais bien? On se fait 40 minutes quand même. Hein. La réponse, je l'ai. Hein. La réponse, je l'ai, mais bon, je veux quand même être à peu près certaine de ne pas raconter n'importe quoi non plus. Allez, dis-moi. Monsieur Ramous, qu'est-ce qu'il a fait à Mehdi? Qu'est-ce que Monsieur Ramous a fait à Mehdi? Le chien, le dévouement, l'ami. Ouais, ok. L'ami, il essayait de contrôler sa vie. D'accord. Donc, il avait déjà un contrôle sur lui. Donc, de quelle façon, j'en sais rien du tout. Mais en tous les cas, il essayait de contrôler quelque chose. Ok. Alors, contrôler quelque chose, comprenez, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est un contrôle. Hein. On contrôle les gens comme ça. Allez, on y va. Monsieur, qu'est-ce que tu peux me dire, Monsieur Ramous, qu'est-ce qu'il a fait à Mehdi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Non, non, il lui a rien fait. Attendez. Fatigue. Les règles. Qu'est-ce qu'il lui a fait, je demande? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Alors, lui a-t-il fait quelque chose de pas sympa? Ah, quand même. Hein. Il a quand même développé une forme d'insécurité. Il a quand même développé du stress. Il lui a fait développer un stress. Il a abusé de sa confiance aussi. Qu'est-ce qu'il lui a fait d'autre? Ah, c'est fou ça. Ah, on a une dame qui est épuisée là. Ah, bon, d'accord, allez. C'est peut-être autre chose. Ah non, ça c'est une dame de cœur qui est dans l'épuisement. Ça peut être sa maman ou voilà. C'est normal. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a fait d'autre? Oui. Qu'est-ce qu'il lui a fait d'autre? Ben, le secret est bien gardé avec le gardien. En tous les cas, il a dû abuser de sa confiance. Alors, vol-perte, est-ce qu'il lui a pris des choses? J'en sais rien. Est-ce qu'il lui a demandé des choses? J'en ai aucune idée. Mais en tous les cas, il y a un sacré grignotage avec les souris. Hein. Il y a eu un début, un développement de vol, de perte, d'abus de confiance, de stress. Secret bien gardé. Donc, est-ce qu'il ne lui faisait pas des misères en loose dé? J'en sais rien. Monsieur Mehdi, suite à ça, il a décidé quoi? Les lois, l'équilibre et les lois, l'épouse. Suite à ça, il est entré dans les excès. Il est entré dans les excès. Mais il était mis en garde par une femme, ce qui peut être sa maman ou son épouse, sa compagne, j'en sais rien, qui essayait de lui faire reprendre un certain équilibre, parce qu'on dit qu'il était dans les excès. Ouais. Il trouvait que ce qu'il faisait, c'était un petit peu de la routine, si vous voulez. D'accord. Alors, c'était quelqu'un que s'il avait du harcèlement, il avait aussi beaucoup d'amis, et lui-même, c'était un ami fidèle, quoi. Allez, je débriefe.
est-ce que c'est Ramous qui est responsable du départ de Monsieur Mehdi? Il y a contribué, d'une manière ou d'une autre, il y a contribué, mais il n'était pas seul. Je ne pense pas qu'il ait été seul. On a les livres, les connaissances, les secrets. De toute façon, c'est quelque chose de secret, mais les livres, ça parle aussi de la communication. Il y a la famille qui est là, il y a la tour. Ouais, d'accord, ok. D'accord. La faux. La faux. Il y a eu une fin brutale, soudaine, une coupure brutale du travail de Mehdi. C'est quelque chose qui a été rapide, ça s'est fait très rapidement. C'était quelqu'un qui était malgré tout, même s'il était sur les réseaux sociaux, très enfermé sur lui-même. Enfermé aussi par rapport à ses réunions de famille. Il était assez solitaire malgré tout, hein. Il voulait peut-être apprendre quelque chose de nouveau ou repartir sur quelque chose de nouveau. Je n'en ai aucune idée. Mais on a la faux. Hein. Ouais, la transformation, mes amis. Là, il a transformé quelque chose à sa vie et cette transformation-là, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est la faux. Transformation, pas faux. J'en suis à 46 minutes quand même, hein, mes amis. Donc, si je dois conclure, alors déjà, je ne peux pas donner avec certitude ou exactitude, ça c'est sûr et certain. Est-ce que Monsieur Ramon est responsable de ça? M-O-R-T. À lui tout seul, je n'irai pas jusqu'à dire oui, mais en tous les cas, il y a contribué. Je suis désolée, mais il y a contribué. Hein. Donc voilà. Mais pas que lui. Hein. Et je pense qu'il devait se faire pas mal harceler, peut-être aussi sur les réseaux, hein, parce que je vois les oiseaux, ça discute, la mauvaiseté, tout ça derrière. Le diable qui ressort 2 fois avec le fou, c'est pas bon signe, hein, sur les dialogues. Donc voilà, donc s'il avait énormément d'amis, il en avait aussi, et peut-être qu'il avait avec la lune que j'ai vue tout à l'heure du Lenormand, une hypersensibilité peut-être, hein, une hypersensibilité que personne ne voyait. Hein. Mais je pense que alors il subissait des violences, oui, mais des violences verbales, hein, j'ai plus l'impression. Il était en danger hein, dans sa tour, enfermé dans sa tour. Là. Il était quand même quelque part en danger, mais je pense plus sur le plan psychologique. Hein. Alors, si psychologiquement, vous n'allez pas bien parce que vous avez tel ou tel souci dans votre famille, hein, ou un couple qui bat de l'aile ou quoi qu'est-ce, et que là-dessus, vous vous faites harceler par des trolls ou je ne sais quoi, c'est pas improbable qu'au bout d'un moment, les gens passent à l'acte. Hein. Chose qui est complètement ridicule parce que le suis.cid est une vengeance personnelle et personnellement, on ne s'en veut pas. Hein, voilà. Au partir de c'était Coluche hein, qui disait ça. Hein. Bon ben voilà mes amis, écoutez, j'ai essayé de répondre au mieux à votre question. Donc pour moi, il y a participé, mais de façon détournée, par la parole, par des mots, et puis par du trolling, mais il n'était pas tout seul. Hein, voilà. Il n'était pas tout seul. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Donc, Monsieur Mehdi gagnait bien sa vie sur les réseaux. Il plaisait beaucoup. Même s'il y avait du trolling, et malgré tout ça, c'était quand même quelqu'un. Lui-même, c'était un homme de cœur. C'était un homme qui était très apprécié. Voilà ce qu'on peut me dire. Monsieur Ramon gagnait moins, avait moins de vues, peut-être, je ne sais pas du tout. Il y avait une forme de jalousie, il y avait une forme de mal-être aussi, hein, avec le diable et le fou. On a quand même le mal-être hein, qui est là, et puis les abus aussi, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Voilà, donc, mais est-ce que c'est lui et lui seul qui a fait ça? Ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Et je ne le ferai pas puisque je suis quand même en vidéo, mes amis. Hein. Mais qu'il y ait participé, oui. C'est même quasi une certitude. Allez, je vous fais 1 milliard de bisous, 49 minutes.
Vous la regardez en 2 fois, 3 fois cette vidéo. Hein. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker cette vidéo, déjà, si ce n'est pas trop vous en demander, hein, quand même. De mettre un petit pouce. Et bien évidemment que si la famille me demande d'enlever cette vidéo, je le ferai par respect pour la famille. On est bien d'accord. Hein. Je vous fais un milliard de bisous, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Et puis, paix à l'âme de ce jeune homme. Oui, je pense qu'il n'était pas très vieux, une toute petite quarantaine d'années, je crois, à tout casser. Hein, à tout casser. Hein. Aïe, 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 Seigneur. Allez. Je vous embrasse. Oui, restez connectés, activez la petite cloche. J'ai encore des infos pour vous concernant l'actu. Et vous allez, vous en aurez 2 pour le prix d'une ce soir. 2 vidéos à regarder, une perso et puis celle-ci. Je vous embrasse, mes amis. À demain.